affligé. Alcide de Gasperi, qui fut Premier ministre de l'Italie pendant 8 années consécutives, est mort à 73 ans dans son chalet de montagne à Sella di Valsugana. Rome lui a fait de solennelles funérailles. Le paquebot grec Agamemnon ancré à Naples va appareiller pour une croisière. Le roi et la reine de Grèce qu'accompagnent la reine Juliana de Hollande et le prince Bernard attendent leurs invités. Voici l'ex-reine d'Italie, puis l'ex-roi Michel de Roumanie et sa femme. Le comte de Paris, les princes de Norvège, de Suède et de Danemark, Don Juan d'Espagne et l'ex-roi Pierre de Yougoslavie participent à cette croisière de 2 semaines qui rassemble tout ce que l'Europe compte de sang bleu. Tout fidèle de Mahomet doit avoir fait au moins une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque. Dans le bâtiment sacré par le prophète, sanctuaire de l'islam, se trouve une pierre noire que chacun doit embrasser pour observer le culte islamique. La Begum, épouse de l'Aga Khan, la première femme admise à visiter les lieux saints, se soumet au rite et, selon une très ancienne tradition, jette 7 cailloux sur un tumulus de pierre pour conjurer le mauvais sort. L'un des maîtres de la haute couture, Jacques Fatt, présente sa collection d'hiver. Il offre aux élégantes Calypso, manteau fourré vison et robe laméor. À droite, Caprice, lainage beige et col vison. À gauche, Chenet, cardigan bretchance gris, robe jersey gris. Et voici les robes du soir. De gauche à droite, Ciboulette, robe soie satin beige brodé. Au milieu, Colonna, fourreau jersey noir, veste renard. Et à droite, Constance, robe du soir en lamé et mousseline. D'autres encore, Sereine au centre, avec boléro, robe en gaze rayée et satin. Puis Camélia en satin rose, enfin à droite, Sandrine. « 14 nageurs et 3 nageuses se préparent à prendre le départ pour la traversée de la Manche, le marathon de la nage. Voici l'Égyptien Hassan Hamad, le Portugais Batista Pereira et la Britannique Brenda Fisher, tous les 3 en excellentes conditions physiques. Le départ est donné par temps idéal, mer calme et vent nul. Mais Calais est loin de Douvres et les concurrents sont ravitaillés en cours de route. Faute de tasse, l'anglaise Fisher boit à la théière. Après avoir mené depuis le Cap Griné, le Portugais Pereira, luttant contre un courant contraire à 400 mètres de la côte, parvient à toucher le premier la terre anglaise, devant l'Égyptien Hamad et l'anglaise Fisher, ayant franchi les 32 km en 12h25 minutes. À 60 km au nord de Cologne, sous une pluie battante, les géants de la route prennent le départ pour le championnat du monde 1954. 16 tours de 15 km chacun doivent être parcourus. Le Suisse Kubler prend un virage et repasse avec le peloton. Il sera victime d'une crevaison et devra abandonner. Louison Bobet surveille son vieil adversaire Fausto Coppi. Celui-ci est décollé par Bobet et Chaher au 14e tour. Et malgré une crevaison survenue heureusement à proximité du camp de ravitaillement, Bobet, affirmant sa classe de très grand champion, regagne sur Chaher les 30 secondes perdues, passe la ligne d'arrivée avec 22 secondes d'avance. Il est le premier Français depuis 18 ans à endosser le maillot arc-en-ciel de champion du monde.